cabinet médical Émeraude, situé à Cocotier, juste avant la pharmacie, et dirigé par Dr B. Moreau, William Serge. Ok. Voilà, moi j'ai reçu hier 2 enfants. Le premier, c'est âgé de 10 ans, qui est venu avec de fortes fièvres. Et j'ai constaté que sur sa peau, il y avait vraiment comme une espèce de gale. Il y avait comme des espèces de gale, de pustules et tout. Bon. J'ai demandé à la consultation, sa mère n'avait pratiquement rien, ni son enfant. Mais c'est quelle histoire comme ça? C'est là où la maman nous raconte l'histoire, comment ils ont eu la situation qui s'est passée derrière l'assemblée. Et du tout, l'enfant, elle a amené les enfants vers Ntoum, qui ont passé la nuit dehors et tout. Voilà, conséquence de fourreaux et puis de moustiques et tout. Du coup, je n'ai pas la première intention de demander de l'argent. Nous soutenons tous la vision du chef de l'État. C'est des Gabonais, d'abord c'est la santé. L'argent c'est après. D'ailleurs, c'est notre devise. Nous disons que notre priorité c'est votre santé. J'ai reçu l'enfant, je l'ai installé. Pendant les temps que je suis en train de recevoir le premier bébé, disons 10 ans, il y a son mari qui est allé chercher encore un autre. Donc les 2 enfants sont là. Après, on a passé parce que nous et les cabinets médicaux, même les pharmacies sont d'abord prioritaires à faire les tests de paludisme pour confirmer exactement si les tests est positif avant d'administrer les traitements. D'où j'ai reçu les enfants et j'ai passé à faire les tests. Le paludisme était des rapides qui étaient positifs, plus. Le plasmodium falciparum, des fourreaux, et la situation était un peu... C'était pas bon en fait. On a placé l'enfant, il est sous traitement d'artésunate, voilà, et ça va très bien. Le deuxième bébé est arrivé, j'appelle bébé, mais pas vraiment bébé, seul de 12 ans, voilà, qui est arrivé. Il y a 10 ans qui est une fille et 12 ans un garçon qui est arrivé. Du coup, les deux aussi, le paludisme positif, pratiquement les mêmes situations. Bon, moi, je dirais d'abord, conseil, merci d'abord au ministre de la Santé, parce que c'est eux qui ont autorisé, enfin, qu'on a des structures dans des quartiers. Vraiment, c'est quelque chose de bien. Parce que si ce n'était pas ça, je ne sais pas, cette dame devrait se retrouver où avec les enfants. C'est vrai que l'hôpital général est là, mais la proximité entre l'hôpital général et la population, c'est nous. Donc, du coup, quand ils sont arrivés, j'ai reçu, et maintenant, la situation est stable. Je pense qu'après, ici, vous allez faire les trucs des salles pour voir réellement les enfants sous traitement. La situation est stable pour l'instant. C'est vrai qu'il y avait des persistations de fièvre, la fièvre persistait et tout, mais là, maintenant, c'est stable parce que grâce à Dieu, on a aussi une pharmacie à côté. C'est une pharmacie de secours et tout. Donc la situation est stable aussi. Je suis chrétien. Quand la main gauche donne, la droite ne peut pas savoir. C'est un. De deux, on a prêté serment pour sauver des vies. De trois, comme vous avez dit, ça doit nous accompagner avec, qu'est-ce qu'on appelle ça, le matériel. Parce que hier, si je n'avais même pas le tête de paludisme là, je ne saurais pas exactement soigner l'enfant. Si moi, je n'avais pas, par exemple, l'autoscope, parce qu'ils sont venus aussi avec les problèmes, des otites, des douleurs aux oreilles et tout, vu la situation où ils ont passé dehors. Et donc voilà, ça signifie que je lance aussi l'appel, comme vous avez dit, plus hautes autorités, à notre papa, comme on l'appelle, de penser à nous aussi, de penser à nous, pourquoi pas améliorer encore plus. C'est une très bonne question. Moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux une dame vers Ondogo qui a donné son immeuble pour accueillir un peu des familles qui n'avaient pas, on peut dire, l'habitation. Moi, personnellement, si j'avais les moyens, je mettrais une voiture médicalisée, tout correct dedans. Je prends les staffs techniques, l'équipe, on descend sur le terrain. On peut porter aussi ce qu'on a eu à faire à ces enfants parce qu'elle les a amenés ici. Mais comme je n'ai pas les moyens de descendre sur le terrain, en fait, notre obligation est de descendre sur le terrain. Si toi, tu as mis la maison, moi, je peux mettre
un paracétamol. Je peux donner un conseil psychologique. Je peux contrôler la tension artérielle aux mamans qui sont plus âgées pour ne pas, avec cette situation, ce risque-là de causer encore peut-être l'AVC ou quelque chose. C'est ces moyens-là qui me manquent. De descendre sur le terrain avec mon équipe complète. Mon équipe complète. Un moyen. Une ambulance, et tout correct dedans, et tout ce qu'il faut, le matériel, et que je descends sur place. Je contrôle la tension artérielle, tout et tout, et s'il faut ramener ou renvoyer l'information aux autorités, par exemple à l'inspection de la santé, j'envoie que voilà, statistiquement, là où nous sommes partis porter une aide vers les familles qui sont dehors, on a constaté que beaucoup plus sont attaqués par les paludismes, les moustiques, les dangers, les fourreaux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être il faut donner les moustiquaires, peut-être il faut les accompagner encore avec les antipaludiques, peut-être l'eau qu'ils sont en train de boire, ça cause des parasites. Il faut déparasiter les enfants, il faut protéger l'environnement. La santé est très, très utile dans ces genres de cas. Il y a 2 de mes enfants qui sont hospitalisés ici pour cause paludisme causé par les piqûres de fourreau. En fait, lorsqu'on a été déguerpi derrière l'ambassade de Chine, je pense que depuis le début, je passe dans les médias pour déplorer notre situation. Personnellement, je suis malade depuis 2 semaines avant la casse. Et malgré ça, j'ai essayé de sauver les effets chez moi, vu que ma mère a 64 ans, elle ne pouvait pas le faire seule. Donc, malgré avec tous ces efforts-là et tout, j'ai chuté 3 fois parce que je suis d'anémie et d'asthme. Donc, j'ai fait 3 crises. Je me suis évanouie 3 fois. Malgré ça, je dois garder la forme parce que je veille moi-même sur mes 4 enfants. Et ma mère compte sur moi. J'ai perdu, à derrière l'ambassade de Chine, 2 bars, 2 salons de coiffure qui étaient ma propriété. Au vu de tout le monde, j'ai construit, j'avais 22 ans. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. À peine je fais mon anniversaire. 4 on est cassé chez nous. Vraiment, je suis épuisée financièrement. C'est que les petits revenus que j'avais, je n'ai plus rien. Et comme tout le monde le sait, même dans ma famille, j'aime pas déranger. J'aime pas déranger. Je suis un peu par-ci, par-là. Artiste, auteur, compositrice en herbe. J'ai composé 3 fois les chansons du président. C'est pas pour me vanter dessus ou bien pour faire une quelconque réclamation. C'est pour dire que j'ai soutenu mon président jusqu'au jour qu'il a été élu. Et aujourd'hui, je me vois mal, que j'avais tout pour moi, je ne dérangeais pas les gens. Mais aujourd'hui, je me retrouve dans une clinique pour déplorer une situation parce qu'il faut payer la clinique. Bien sûr qu'il a été favorable parce que, voilà, il n'a pas fait les prix exorbitants et tout, mais il faut payer. Et je suis là, vraiment, je demande de l'aide parce que là, je suis à bout de moi, je suis malade. Depuis, on demande au SAMU de venir à l'Assemblée, ils ne viennent pas. On appelle sur leur numéro, ils n'y passent pas. Je suis bloquée à la clinique avec les 2 enfants. On va dire mes 4 enfants parce que j'ai 4 enfants. Les 2 ne peuvent pas retourner en Toum parce que c'est en Toum qu'ils ont été piqués par des fourreaux. Parce qu'on a un terrain en Toum qu'on n'a pas encore construit dessus. C'est un terrain vierge. Le peu de choses qu'on a pu sauver, c'est en plein air et beaucoup se gaspillent déjà à cause des pluies là-bas. En fait, je veux qu'on puisse soutenir l'œuvre du docteur. Parce que, comme je disais, il n'a pas fait des prix exorbitants parce qu'il compatit à notre douleur. Mais si on peut, parce qu'il se désigne vouloir bien aller aider ces derniers sur place, mais il n'a pas de matériel. Donc, si on peut le soutenir, parce que sur 10, je pense qu'il n'y a que 2 comme ça, qu'on puisse le soutenir en matériaux pour qu'il puisse sauver d'autres personnes. Parce que je vous assure, comme mes enfants sont arrivés ici, j'ai failli perdre le garçon. Parce que les boutons là, ça persistait à 1 semaine. Il buvait d'abord des médicaments qu'on achetait, mais ça n'allait pas. Il est arrivé ici. Au même moment, on m'appelle encore d'aller récupérer l'autre aussi qui a convulsé là-bas. Donc les 2 sont venus là, vraiment, je vous assure, je n'avais rien sur moi. Si ce n'est que le taxi que j'avais sur moi, 10 000, je n'avais rien. Mais il m'a pris les enfants en charge pour payer après. Et à d'autres hôpitaux ou cliniques, quand tu arrives, on te demande d'abord d'acheter des ordonnances ou bien quoi. Et tu vois, après, l'enfant meurt ou bien le parent meurt. Mais lui, il a pris d'abord tout en main pour sauver d'abord des vies. Donc, je demande de l'aide pour sortir d'ici. Puis, le 064, je réponds au 074 40 46 31 ou le 066 84
81 72. Et au sortir de là, je vais préciser, on n'a nulle part où aller. Ma mère, elle est en plein air, en Tonga, une semaine en arrière. J'étais bien dans mon petit ménage. J'avais mes salons de coiffure, mon bar et ma maison familiale. Mais aujourd'hui, je me retrouve sans rien. C'est comme si je n'ai jamais bâti dans ma vie. Et vraiment, ça me fait vraiment mal. Ça me fait vraiment mal parce que là, je ne sais à quel sens me vouer. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Et je ne sais pas si j'ai encore espoir que le président va penser à indemniser tout le monde. Mais monsieur le président, s'il vous plaît, pardon, veuillez vérifier tous les cas. Tous les cas. Parce qu'aujourd'hui, se retrouver à la rue avec 4 enfants. Pas facile. Mes enfants n'ont jamais vécu comme ils sont élevés aujourd'hui là. Leurs corps sont gaspillés. C'est que là où ils sont même tout en haut, tout en bas, il y a une chaleur pas possible. Je suis vraiment dépassée. Je suis vraiment dépassée. On n'était pas dans un duplex, oui, mais on avait notre petite vie. Si vous pouvez vraiment, monsieur le président, pallier à cette situation. Aujourd'hui, je parle de moi. Mais il y en a plusieurs. Mais aujourd'hui, je parle de moi. Je veux sortir de cette situation. Et en quittant l'hôpital, je ne sais pas où je serai logé avec mes 4 enfants. Dans l'attente d'une suite favorable venant de votre part, Papa Oligui. Merci.